Alléluia. Je suis vraiment bénie ce matin, fortifiée, édifiée dans mon âme de voir comment le culte a débuté. On parle de puissance tout au long de nos chants. Daniel a commencé en nous disant le psaume 29 débute en disant que c'est la toute-puissance de Dieu. Je crois que l'Esprit est au contrôle de toutes choses. Amen. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on connaît, nous, que la puissance est vraiment en Dieu? Oui, on le connaît. Mais la parole nous dit que le peuple de Dieu est un peuple oublieux. Alléluia. Alors, dans son amour infini, il nous le rappelle sans cesse. Je suis le Tout-Puissant. Élevez vers moi des louanges. Reconnaissez que je peux tout accomplir. Amen? Amen. Alléluia. Tournons ensemble dans Zacharie. Zacharie 4, verset 6. Alléluia. L'ange qui me parlait me répondit, je vais commencer au verset 5, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? » Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et il me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Amen. Par mon esprit, dit l'Éternel. Dans la version sommaire, j'aime beaucoup la façon dont la chose est dite. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez pas ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. L'œuvre que nous avons à accomplir, alléluia, c'est pas parce qu'on est des gens braves qu'on va l'accomplir. C'est pas parce qu'on est fort, c'est pas parce qu'on est puissant. C'est parce que l'Esprit du Seigneur est en nous. Amen? Amen. On ne peut pas marcher sans lui. On ne peut pas triompher sans lui. Aussi courageux, aussi déterminé, aussi passionné qu'on peut l'être. Sans lui, on n'y arrivera pas. Amen. On ne peut pas s'élever non plus sans lui. Sans son approbation, ni accomplir notre destinée céleste. Toute seule. Sans Jésus et l'Esprit Saint. Amen. Il est le seul, frères et sœurs, à pouvoir donner la force d'accomplir ce à quoi il nous a appelés. Ce à quoi c'est le seul qui peut nous donner la force d'atteindre les objectifs que lui nous a donnés. Amen. Aucune force, aucune richesse, aucune énergie purement humaine ne peut suffire à mener la tâche à terme. Seule la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, permet d'aller jusqu'au bout, de jouer notre rôle de lumière, alléluia, dans le monde où on est. Amen. Isaïe 40, verset 31 nous dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Alléluia. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur confiance en l'Éternel. Alléluia. Celui qui peut tout accomplir. Celui qui a décidé qu'on serait là aujourd'hui. Celui qui nous a choisis. Aussi malheureux, aussi abominable, aussi terrible qu'on a pu être dans notre ancienne vie. Il nous a choisis. Il nous a élus pour venir faire la différence. Il a choisi qu'en nous, il allait briller. Amen. Il n'a pas dit que vous devez briller par vous-même. Il a dit, en moi, vous aurez la lumière qu'il faut. Amen. Ne vous arrêtez pas. C'est vraiment l'exhortation qui nous est lancée ce matin, frères et sœurs. Pour nous, l'Église. Amen. Les difficultés vont venir, les épreuves vont venir, les circonstances défavorables vont venir. Mais ils ont toute une grande utilité dans nos vies. Alléluia. Ça nous rapproche de Dieu. Si tout allait toujours bien, si on était capable de tout accomplir, comment est-ce qu'on pouvait vraiment se pencher sur lui? Comment est-ce qu'on pourrait vraiment dépendre de lui? Parce que c'est son but. Il veut qu'on devienne complètement dépendant. Dépendant, alléluia, de l'Éternel. Dépendant de Jésus, qui est notre intercesseur auprès du Père. Dépendant de l'Esprit Saint, alléluia, qui est celui, notre consolateur. Celui seul avec qui on va pouvoir continuer la marche, tenir bon, rester ferme. Amen.
Lisons ensemble Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On est supporté par la Trinité. Amen. Les circonstances qui nous entourent, ce qu'on subit, les persécutions, le rejet, la solitude, les pertes que souvent notre foi nous afflige, l'âge qui avance, c'est comme ça. On avance vers l'âge, on vieillit, c'est comme ça pour tout le monde. La fatigue du corps, les événements peuvent nous amener à être épuisés, à ne plus jamais trouver la force, on ne sait plus sur quoi s'appuyer. Tout ça, ça pousse plusieurs d'entre nous vers le découragement. Ça pousse plusieurs d'entre nous vers le relâchement. J'aimerais qu'on puisse ensemble édifier notre foi ce matin. En la supériorité de Jésus. On l'a chanté, c'est lui le plus grand. Alléluia. On reconnaît, quand on parle, qu'il y a juste lui pour faire, qu'en lui tout est possible. Amen. On le dit, on n'a pas de misère à dire ces choses-là. Mais j'aimerais vraiment qu'on aille voir, alléluia, la supériorité de Jésus. Comment il est plus grand que tout. Combien c'est le meilleur. Le meilleur. Alléluia. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit. Il s'est livré lui-même pour chacun de nous qui était coupable. Jésus. Supérieur. Le seul chemin vers le salut. Plus haut que tous les anges. C'est vrai qu'il nous envoie des anges pour nous protéger, mais il est au-dessus d'eux. Amen. Il est encore plus grand que les anges, encore plus puissant. Alléluia. Il est encore plus grand que tous les prophètes dont l'Ancien Testament nous parle. Tous les prophètes qui sont venus parler au nom de Jésus, au nom de Dieu, au nom de l'Éternel. Il est encore plus grand que ça. Le Père lui a donné une supériorité encore plus haute. Il n'y a aucun médiateur autre que lui. Amen. Il offre le meilleur repos, la meilleure alliance. On a eu toute une prédication la semaine passée sur ça, l'alliance, de ce que Jésus était venu accomplir dans cette alliance merveilleuse qui nous rattache au Père aujourd'hui. Alléluia. C'est le meilleur sacerdoce, le meilleur sacrifice, la meilleure des promesses. Par lui, par Jésus, Dieu nous parle encore aujourd'hui. Amen. Il ne passe plus par les prophètes. Oui, il y a des prophètes encore aujourd'hui, il y a le don de prophétie qui va nous annoncer des bienfaits de Dieu, qui va nous annoncer encore la vérité. Mais Jésus, lui, dans tout le Nouveau Testament, il nous parle. Alléluia. Il nous parle par la voix de Dieu. On entend, alléluia, ce que Dieu attend de nous. Amen. Lisons Hébreux 1, 1 et 2. Après avoir toutefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Amen. C'est la parole qu'il dit. Dieu nous parle par son Fils bien-aimé, qui est en nous. Alléluia. Dans l'Épître des Hébreux, on peut lire le mot « meilleur », qui nous parle de Jésus 13 fois. Meilleur, 13 fois, dans 13 chapitres. Il y a quelque chose que l'auteur veut qu'on saisisse. Il y a vraiment quelque chose qu'il ne veut pas qu'on oublie. Jamais, jamais, une vérité. Ceux qui croient en Jésus-Christ, sacrifice parfait de Dieu, ont le souverain sacrificateur parfait, dont le ministère ouvre une ère où tout est nouveau et meilleur que sous l'alliance de la loi. Amen. Jésus, si on croit vraiment, sincèrement, pas juste parce qu'on l'a entendu, pas juste parce qu'on l'a lu, pas juste parce qu'on nous l'a dit, mais si on croit vraiment tout ça dans nos cœurs, sincèrement, convaincus par l'Esprit Saint que ça c'est vrai,
Tout est nouveau. Son ministère à lui, ce qu'il est venu accomplir aujourd'hui, pour nous, c'est nouveau. On n'a plus besoin de sacrifice. Alléluia. On a besoin d'obéissance. Amen. On n'a plus besoin de se casser la tête pour savoir si le prix a été payé. Il est payé. C'est un sacrifice parfait. Il s'est donné lui-même pour que plus jamais on ait à payer quoi que ce soit. Alléluia. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Je vais le répéter souvent. Ça va rentrer. Amen. Jésus accomplit en nous, par son Esprit, la capacité d'être enfant de Dieu. Est-ce qu'on est capable par nos propres forces d'être des enfants de Dieu tels que la parole nous demande de l'être? Ben non. Est-ce que je vous apprends quelque chose ce matin? Ben non. On le sait. Par nous autres mêmes, on n'y arrivera pas. Par Jésus, il nous donne la capacité d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Il faut qu'on ait confiance en ça. Il nous donne la capacité d'être enfant de Dieu. Pas par nos forces, par son esprit. Amen. Sachant ça, ça ne veut pas dire qu'il faut rester assis, paisiblement, fermant nos yeux, parce que c'est pas beau ce qu'on voit dehors, là. On ferme nos yeux sur toute l'autodestruction dont le monde, alléluia, est aux prises aujourd'hui. On ne ferme pas juste nos yeux en attendant son retour. C'est bien trop simple. On ferme les yeux et on dit, OK, Seigneur, on croit que tel sacrifice parfait est venu tout accomplir. Tu fais toutes choses nouvelles. En toi, tout est possible. Ben, on reste assis, on attend. Tu vas revenir. Quelle espérance merveilleuse. Non. Si on croit tout ça, qu'il y ait tout ça, vraiment, sincèrement, de tous nos cœurs, ben, il y a quelque chose qui vient se nourrir en nous. Il y a un désir qui vient se nourrir en nous. C'est de faire la différence. Amen. C'est qu'on veut faire la différence. On veut participer à cette œuvre magnifique. On veut que tout ce qu'il y a mis en nous, ça soit actif. Ça ait une retombée. Pas juste pour nous, mais pour les autres en premier. On a chanté que tout ce qu'on voulait, c'est que des âmes viennent à lui. On l'a chanté. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui ne l'a pas dit parce que dans le fond, ça l'importe peu? Non. On l'a tout chanté. Ce qui compte le plus, c'est que des âmes viennent à toi. Amen. On va regarder ensemble 3 points qui seraient destinés à nous mettre en action, poussés par le Saint-Esprit. Tous des points qu'on connaît. On est habitué d'entendre ces choses-là. Demeurer fidèle, croître dans la foi et ne pas retomber. On va regarder juste ces 3-là. Il y en a beaucoup, mais ces 3-là, on va juste se concentrer sur ces 3-là ce matin. C'est simple. Tout le monde connaît. Il n'y a rien de nouveau au matin. Demeurer fidèle, croître en Jésus et ne pas retomber. Mais si on essaye de faire tout ça par nos propres forces, on est complètement à côté de ce que Jésus veut. Amen? Complètement à côté. Premièrement, demeurer fidèle. Regardons ce que c'est que demeurer fidèle. C'est demeurer fidèle. On va aller lire dans Hébreux. Hébreux 4,14, nous le dit bien. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. C'est simple. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, professer? Professer, c'est reconnaître publiquement. C'est pas tout de faire la prière de repentance. C'est pas tout dans notre chambre quand on vient à Christ puis qu'on dit « Ah oui, Seigneur, je crois, là, je suis vraiment saisie par l'Esprit. L'Esprit vient me convaincre ce matin ou ce soir ou dans le moment où je vis que oui, tu es vraiment la solution dans ma vie. » La prophétie Jésus, c'est de dire publiquement qu'on a vraiment cru en lui. C'est de le faire devant les autres. C'est de le faire au monde. C'est de ne pas cacher ça comme un secret. C'est public. On annonce qu'on a cru en lui. Amen. Amen. Christ doit être au centre de nos vies. Il doit être au centre de nos actions. C'est en lui qu'on a cru. C'est en lui qu'on doit rendre témoignage. Amen. Si on comprend vraiment la supériorité de Jésus, comme on l'a compris le jour où on a plié les genoux devant lui, si on saisit vraiment ça, puis qu'on s'aperçoit que son œuvre est magnifique. Il
faut le croire. Son œuvre est magnifique. Il m'a sauvé. La vie où est-ce que j'étais avant, la vie que je menais, la personne que j'étais. Puis aujourd'hui, en Jésus, c'est merveilleux. Il est supérieur. Personne n'aurait pu faire ça. Ni ma mère, ni mon père avec leur autorité. Personne n'aurait pu changer ma vie. Même les autorités auraient jamais pu faire de moi ce que je suis aujourd'hui, ce que Jésus a fait de moi. Alléluia. Personne n'aurait pu faire ça. Juste lui. Quand on croit ça vraiment fermement dans nos cœurs, on saisit. On saisit qu'il y a une urgence. Il y a une urgence qui se présente à nous, c'est d'être des témoins. C'est de parler de ça tout le temps. C'est toujours d'annoncer ça. C'est toujours de dire combien il est capable de changer une vie qui est la plus désastreuse en une vie glorieuse en lui. Amen. Jésus est l'auteur d'un salut éternel. Hébreux 5, 9. On va se promener dans le livre, dans l'Épître des Hébreux. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est Jésus. Le salut est en Jésus. Seulement en Jésus. Le seul chemin, alléluia, qui nous mène au Père, c'est Jésus. Professons Jésus, Fils de Dieu. Il est mort pour nous par tant de souffrance. Sur la croix, il est ressuscité pour offrir, alléluia, la rédemption, le pardon de tous nos péchés et la vie éternelle en acceptant de marcher avec lui, droitement et en lui. Alléluia. Et pour lui. Amen. On marche pour lui aujourd'hui. On ne vit plus pour nous. On vit pour lui. On vit pour qu'il puisse vraiment, que la promesse que le Père lui a faite, il lui a fait une promesse. Alléluia. Tous ceux qui vont croire en toi vont continuer ton œuvre. Il a fait cette promesse-là au Père. Puis lui, il intercède Jésus chaque jour auprès du Père pour dire, Seigneur, donne-leur la force. Tu m'as promis qu'il le ferait. Donne-leur la force, Père, de pouvoir accomplir. Donne-leur la capacité de mener à terme l'œuvre que tu m'as promis qu'il accomplirait. Amen. C'est pas trop compliqué comme témoignage quand on regarde ça. Dire que Jésus il est mort sur la croix, dire qu'il a souffert ce que personne ne pourrait souffrir pour nous tous. C'est pas un témoignage qui est compliqué. C'est nous qui se compliquent ça souvent. C'est pas compliqué de dire aux gens qu'on rencontre, écoute, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que Jésus a changé ma vie. Il a changé ma vie, puis aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est le suivre. J'ai le désir. Il y a quelque chose que je peux pas exprimer. Il y a un désir qui est venu naître dans mon cœur, qui fait en sorte que je veux marcher avec lui tous les jours. Je veux te dire que c'est la plus belle chose qui peut t'arriver. Amen. On n'a pas besoin de 4 ans de théologie pour être capable de témoigner ça. C'est pas compliqué. C'est simple. Simplement, avec des mots simples. On les a tous dans nos bouches, ces mots-là, parce qu'ils viennent de nos cœurs. Il a fait en nous ce qu'il fallait. On a juste à dire ça. Amen. Hébreux 6, 11 nous dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Alléluia, le même zèle. Au verset 12, on peut voir, « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Avez-vous déjà expérimenté ce que le témoignage opère comme puissance dans nos vies? Avez-vous déjà essayé ça? Alléluia. Quand on dit ça à quelqu'un, quand on raconte qui on était avant, parce que quand on nous voit comme ça, si on regarde Mélanie comme ça aujourd'hui, j'ai pas l'air d'une fille ben maline, puis j'ai pas l'air d'une fille qui était ben mal pris avant. Si je le dis pas qui j'étais avant, si je fais pas juste rappeler aux gens que ce qu'ils voient là, c'était pas ça. C'était vraiment le contraire de ce que je suis aujourd'hui. Si je ne le dis pas, puis que je ne dis pas que c'est Jésus, il n'y a comme pas grand-chose qui se passe. On est sauvés par la grâce, puis on se répète ça sans cesse, mais quand on va vraiment vers quelqu'un, puis on lui témoigne vraiment qui on était avant, souvent les regards, ils nous regardent comme s'ils sont incrédules, ils ne peuvent pas croire qu'on pouvait être tout ça. Ils ne peuvent pas, c'est comme ils ne saisissent pas. Mais voyons donc, tu n'as pas l'air de ça. Mais oui. J'étais ça. Et quand j'ai crié à Dieu, je suis devenue ça. C'est pour ça que tu vois ça. C'est parce que Jésus a fait. L'œuvre de la croix a fait ça. M'a changé.
a transformé ma vie. Puis quand on le fait, il y a une puissance qui nous remplit. Il y a un zèle qui nous enveloppe, ça nous pousse. À chaque fois, quand on commence le témoignage, c'est pas facile. Mais quand on est entré dans le témoignage, l'Esprit nous accompagne. Alléluia. L'Esprit est avec nous pour nous aider. Des fois même, il nous souffle les mots. On n'a pas besoin de réfléchir, ça vient tout seul. Parce qu'il nous a appelés à ça. C'est à ça qu'il nous a appelés. Quand on le fait, il est avec nous. On n'a rien à craindre. On n'est pas tout seul pour faire ça. Il est avec nous. Puis ça nous permet quoi? Ça nous permet de ne pas se relâcher. Si tu ne témoignes pas Jésus-Christ, si tu ne professes pas Jésus-Christ dans ta vie, es-tu en danger de te relâcher? Ben oui. Ben oui. Parce que c'est l'appel, la première appel qu'il nous a donné, c'est celle-là. Allez vers toutes les nations et faites des disciples. Comment on fait pour faire des disciples? On les invite juste à l'Église. C'est une façon. C'est une façon simple. On fait des disciples quand on leur montre comment on est devenu un disciple. On fait des disciples quand on leur dit comment on devient un disciple. Amen? Quand on témoigne Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on fait. Hébreu nous dit, ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Il y a une récompense. Il y a une récompense qui vient avec ça. Il y a une récompense qui vient avec le témoignage, avec la profession de Jésus-Christ. Il y a une récompense. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Amen. On n'a pas besoin de travailler plus fort que ça. Ni par puissance, ni par force. Par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Lisons Hébreux 6, versets 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur, pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Un ancre de l'âme, sûre et solide, ça nous garde fermes. Professer Jésus-Christ, ça nous garde ferme. Ça tient notre âme à la bonne place. On sait que ce n'est pas par nous-mêmes qu'on est ce qu'on est. On sait que c'est par lui. Alléluia. Le deuxième point, c'est croître sur le plan spirituel. Croître sur le plan spirituel, on pense que c'est seulement méditer la parole, lire la parole, aller à l'église. On pense que c'est ça, grandir sur le plan spirituel. On va regarder ce que Hébreux 5, le verset 11 à 14 nous dit sur la croissance. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Croître dans la foi veut dire discerner. On peut la lire, on peut l'entendre, semaine après semaine être prêché. On peut venir le mercredi, on peut venir le dimanche. C'est bon. Mais si on n'apprend pas à chercher plus loin, à voir plus loin, à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, on ne grandit pas. La connaissance, si elle n'est pas accompagnée d'obéissance, ça ne sert à rien. Il faut obéir à tout ça. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on nous enseigne, tout ce qu'on entend. Il faut obéir à ça aussi. Amen? Pourquoi on vient qu'à parler de lait? Parce qu'on sait que l'Épître aux Hébreux, ça s'adresse à des croyants qui sont mûrs, sont supposés être mûrs. Sont supposés d'être mûrs. Amen? On est supposés d'être mûrs, tous. Ça fait des années qu'on marche avec Christ. Ça fait des années pour plusieurs, même 25, 30 ans, 10 ans, peu importe. Il y a une croissance qui devrait s'effectuer. Mais pourquoi ici, on nous rappelle qu'on est devenu lent à comprendre? Pourquoi?
Parce qu'on s'appuie sur ces connaissances-là. On connaît la parole. On l'a déjà entendu, ça. On l'a déjà vu, ça. Fait qu'on devient comme plus lent à comprendre. Alléluia. S'ils sont devenus lents à comprendre, il y a une raison. Il y a une raison pourquoi ils sont devenus comme ça. Ça parle de relâchement. Si on ne saisit pas l'importance de témoigner, on revient au point numéro 1. Si on ne saisit pas l'importance de tout ça, bien, on se relâche. Si on se relâche, on devient lent à comprendre. Si on ne saisit pas que l'essentiel, c'est vraiment de parler de Jésus-Christ, de faire l'œuvre de Jésus-Christ, d'imiter Jésus-Christ, d'être, alléluia, les témoins de son œuvre merveilleuse, on a toujours besoin de se le faire rappeler. On a toujours besoin de réentendre que c'est lui le plus puissant. On a toujours besoin de réentendre que l'important, c'est Jésus-Christ. On a toujours besoin de réentendre ce qu'il a accompli. Pourquoi il l'a accompli. Pourtant, il nous dit, vous devriez être des maîtres. Vous devriez être des maîtres. Là, il ne parle pas, on peut voir, là, il ne parle pas au pasteur. Il ne parle pas au docteur de la loi. Il parle aux croyants. On devrait devenir des maîtres. On ne devrait plus avoir besoin de lait. On ne devrait plus avoir besoin de nous rappeler sans cesse de se lever, de faire la différence. Alléluia. On ne devrait plus avoir besoin d'entendre encore que la vérité, c'est nous qui l'avons. On l'a. On la lit, on la vit, elle nous est enseignée, elle est supposée de faire une œuvre en nous. Si on la laisse juste faire une œuvre en nous, puis on ne la proclame pas, la vérité. Croître dans la foi, c'est enseigner, c'est être capable d'aller vers ton frère, d'aller vers ta sœur, d'être capable d'y enseigner la parole de Dieu. D'y enseigner que là où il est en train de s'en aller, c'est dangereux. C'est d'être capable d'enseigner même à nos voisins. On peut enseigner à nos voisins? Ben oui. Si tu vois que ton voisin qui est en train de te confier son cœur, il étale plein de choses devant toi, puis toi, tu as la parole de vérité, mais tu te tais. Mais non, comment tu veux grandir dans la foi si tu ne mets pas en application ça? Tu ne lui dis pas la vérité en les condamnant, tu lui dis la vérité en les exhortant. On exhorte les gens. On leur montre combien il faut devenir bien, honorable devant Dieu. On leur montre ce qui est bien, on leur montre ce qui est mal. Aujourd'hui, le monde, tout ce qui est dehors est appelé bien, puis tout ce qui empêche le monde d'être libre, c'est appelé mal. Mais si on les laisse croire ça, sont cuits. Sont cuits. Mais si nous, on dit que ce qu'ils pensent qui est bien, c'est mal, que ce qu'ils pensent être mal, qu'ils pensent que c'est bien, non, ça ne marche pas. Il faut faire la différence. Alléluia. Il faut être capable de faire ça. Alléluia. Tant qu'on ne mettra pas en pratique ces choses-là, qu'il faut être fidèle à notre profession de Jésus, que ça consiste toujours à nous rappeler ce que Christ a fait pour nous. Il faut que tout ça, tout ce que Christ a fait, tout ce que Christ a accompli en nous, il faut que ça nous pousse à aller vers les autres. C'est ça qu'il faut que ça fasse. Il faut que ça nous pousse à aller vers les gens, à essayer de faire la différence. On doit chercher à devenir des maîtres, comme on nous dit ici en hébreu. Tout croyant est appelé à enseigner. Je sais qu'il y en a qui disent que non, eux autres, ils n'ont pas cette facilité-là de parler. Ils ont pas, moi, quand je parle avec des gens, on dirait que je n'ai jamais le verset qu'il faut. On dirait que je suis comme pas à l'aise pour enseigner qui que ce soit, ou je me sens tellement pas assez haute, ou tellement pas assez enseignée, ou tellement pas assez connaissant, que je me retiens, je ne parle pas. Je laisse ça à d'autres. Mais si tu veux grandir dans la foi, parle. Si tu veux grandir dans la foi, enseigne. Tu n'as pas besoin de tout connaître, mais ce que tu sais, dis-le. Ce que tu sais, parle-en. C'est assez. Dieu va utiliser ce que tu sais pour aider les autres. Amen. Colossiens 3,16 nous dit, on va lire ensemble.
Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Ça touche beaucoup de domaines, l'enseignement, hein? On peut enseigner quelqu'un avec un psaume. On peut enseigner quelqu'un avec une louange, un chant qui nous vient à cœur. On est en train de parler avec les gens, puis là, tout à coup, pour on ne sait pas quelle raison, il y a comme une louange qui s'élève dans nos cœurs. L'Éternel est ma force. Vas-y, laisse ça sortir. Tu es en train d'enseigner à celui qui est en face de toi que Dieu est le plus fort. Tu n'as pas de verset, là. Tu n'as pas de référence, tu n'as rien de ça. Mais la louange qui vient du cœur, c'est aussi un élément d'enseignement. Amen. Alléluia. On doit tous être capables d'enseigner. Ça ne veut pas dire prêcher. C'est pas ça que ça veut dire. Enseigner les uns aux autres. Dans Deutéronome 6 et 7, ça nous dit, enseigne l'enfant enseigne-lui mes préceptes. Alléluia. On est capable d'enseigner nos enfants à la maison chaque jour pour leur montrer ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pareil pour tout le monde. C'est pas parce qu'on est capable d'enseigner un enfant qu'on n'est pas capable d'enseigner un adulte. Alléluia. C'est la même chose. C'est pareil. Devant Dieu, ils sont au même point. Amen. 2 Timothée 3,16 nous dit que toute la parole est bonne. Tout ce qui est écrit est bon pour enseigner, pour instruire, pour reprendre. Amen? Depuis le temps qu'on l'entend. On n'est pas né nouveau depuis hier, là. Avec tout ce qu'on a entendu, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut pour aider notre prochain, notre frère, notre sœur, nos familles. Amen? On devrait pouvoir enseigner et on devrait aussi pouvoir la pratiquer. Alléluia. Cette justice qui nous est inculquée par Dieu, par l'obéissance. Comment on fait ça? On aime ce qui est juste et on haït ce qui est mal. Alléluia. Hébreux 1,9 nous dit, on va aller lire. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Alléluia. C'est de Jésus qu'on parle ici. Jésus a aimé la justice et a haï l'iniquité. Amen. En faisant ça, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a été oint. Il a été oint d'une huile de joie pour le placer au-dessus. Au-dessus. Alléluia. Nous, on est quoi? On est des imitateurs de Christ. Amen? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On est des imitateurs de Christ. Alléluia. Alors, tout ce que Christ a fait, on doit le faire. Mais tout ce qui lui a été donné, il nous est donné. Amen? Amen. Amen. Ça nous est donné. Il a été oint d'une huile de joie. Alléluia. Pour le mettre au-dessus des autres. Pas pour qu'il les regarde de haut. Il était tellement humble. Il n'a jamais regardé personne de haut. Il a resté au même niveau, comme ça, mais élevé dans tout ce qu'il faisait. Cette huile qui est venue le oindre, l'a élevé au-dessus du péché, au-dessus de la connaissance humaine, qui pense qu'ils l'ont donc bien l'affaire. Parce qu'il a haï le mal, parce qu'il s'est réjoui de la justice, Dieu l'a mis où est-ce qu'il fallait qu'il soit. Pareil pour nous autres. Si on aime, alléluia, tout ce qui est juste, puis qu'on haït le mal, il va nous oindre. Il va nous oindre de cette huile dont on a besoin. Pour faire la différence. Pour que les gens reconnaissent en nous qu'on a quelque chose de plus. Jésus. Amen. Soyons des imitateurs. On doit avoir aussi, croître, c'est pas juste connaître, c'est pas juste enseigner, c'est avoir de l'amour. Croître, c'est que tout ça, ce qu'on sait, là, ça ne nous emmène pas dans le légalisme. Tout ça, ce qu'on connaît, puis ce qu'on applique comme justice, ça ne nous amène jamais à juger les gens. Jamais.
Ça nous amène à ce que cet amour, alléluia, grandisse en nous. Parce qu'on le sait que s'ils ne connaissent pas tout ça, là, ben, ils ne peuvent pas être ce que Dieu attend d'eux. Ils ne peuvent pas faire ce que Dieu attend parce qu'ils n'ont pas la vérité. Fait qu'il faut qu'on ait un degré d'amour grandissant, de compassion, de cœur, pas juste de tête. Parce que c'est facile de dire qu'on a la compassion pour les âmes. C'est facile de dire qu'on a la compassion pour le pécheur, de le dire. Mais montre-le. Montre-le en action, que tu as vraiment de la compassion pour ton frère, que tu as vraiment de la compassion pour ta sœur, que tu as vraiment de l'amour pour celui qui, encore une fois, il est tombé. Amen. C'est plus dur, mais c'est de la croissance. C'est comme ça qu'on grandit. Alléluia. Amos 5,15 nous dit « Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte de la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié. » De qui est-ce qu'il va avoir pitié? Des pécheurs. Si on fait régner la justice, si on essaye de tous nos cœurs, de toutes nos forces, de toute notre âme, poussé par l'Esprit, on n'oublie pas, là, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Si on fait tout ça, puis que Dieu est sensible à ça, il est sensible à celui qui veut travailler pour lui, il est sensible à celui qui a à cœur les âmes perdues, il est sensible à ça. Il va incliner son cœur vers la personne à qui tu parles, vers la personne vers qui tu viens proclamer les choses. Il incline son cœur vers lui. Il va avoir pitié de lui en même temps que tu as compassion. Amen. Pour le sauver. Alléluia. Pensez-vous pouvoir faire une différence dans le monde où ce qu'on est aujourd'hui? C'est là où devrait nous amener la croissance spirituelle. Quand on grandit spirituellement, ça nous amène à penser qu'on peut changer quelque chose. Ça nous amène à croire qu'on peut changer quelque chose. Ça nous amène à être convaincus que si on parle, il va se passer quelque chose. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu nous assiste en toutes choses. Tout est possible. Alléluia. On doit refléter la vie de notre Maître. On doit marcher de façon à influencer divinement notre entourage. On doit influencer notre entourage. Alléluia. Moi, je dis souvent à mes enfants, parce qu'ils vont à l'école et sont confrontés à toutes sortes de choses, je leur répète ça depuis la maternelle. Tu n'es pas celui qui se laisse influencer, tu es celui qui influence. Puis je le répète plusieurs fois. Tu n'es pas celui qui se laisse influencer par le mal, tu es celui qui influence de la bonne manière. Oublie-le pas. Amen? C'est ce qu'on doit faire. On ne se laisse pas influencer par ce qui est autour de nous. On influence les gens à changer. Alléluia. Par l'Esprit du Seigneur, par l'Esprit. Le troisième point, on dit qu'on ne doit pas retomber sous la condamnation. C'est vraiment un appel à la persévérance. Il faut persévérer. Lisons Hébreux 10, le verset 24 à 27. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. Persévérer. On nous dit ici, on nous met vraiment en garde sur l'implication, la dimension collective. Il y a une dimension collective là-dedans. C'est ensemble. On voit bien là qu'on ne parle pas juste d'une personne en particulier, mais on parle d'un groupe. Amen. Il faut prendre au sérieux cette dimension collective-là, parce que ça a une grande importance dans la marche d'un croyant. Alléluia. Dans le salut éternel, ça a une grande différence. Amen. Certaines personnes peuvent être en danger de voir s'effriter leur amour pour Christ. S'ils ne comprennent pas bien qu'est-ce que ça veut dire, ça, la collectivité, l'importance d'être ensemble. Il y a vraiment un danger de voir s'effriter leur amour.
Il y a un danger parce que si on se lie d'amitié, plus avec des gens qui sont dans le monde qu'avec des croyants, il y a un danger. Il y a un danger parce que si on cherche l'appui, le soutien, les conseils de gens qui sont dans le monde, plus que chercher tout ça au milieu du peuple de Dieu, on est en danger. Il y a un danger aussi si, parce qu'on est tanné d'être toute seule, on s'allie avec nos anciennes connaissances, avec qui on avait, il faut se rappeler, là, au début, quand on vient à Christ, puis qu'il nous montre vraiment qu'est-ce que c'est le péché dans nos vies, puis où est-ce que ça nous a menés, on tasse, on a le réflexe de tout tasser, là. Ça se fait, hein? Moi, je l'ai fait, en tout cas, je ne sais pas si pour vous autres c'est pareil, mais on dirait qu'on a tout de suite le réflexe de éloigner nos anciens amis, éloigner nos connaissances, on ne fait plus ce qu'on faisait avant, nos habitudes, ça ne nous tente plus. On tasse tout ça, c'est facile. Mais si on ne prend pas vraiment conscience que c'est essentiel de se tenir ensemble, bien, ça se peut qu'on se sente tout seul à un moment donné. Puis ça se peut qu'on ait envie de rappeler, tu sais, la fille que j'avais du fun avec elle, elle n'était pas si mauvaise que ça. Tu sais, dans le fond, c'était pas une meurtrière, là, puis c'était pas une alcoolique, tu sais, elle était pas pire, elle, dans la gang. Mais elle n'est pas en Christ. Mais quand même, tu sais, des fois, j'y parlais de Jésus au début, puis je la sentais pas fermée. Tu sais, elle me laissait parler. Fait que, il me semble que j'aurais peut-être du fun. Encore avec elle. Danger. Alléluia. Danger. Amen. Si on cherche un amoureux, comme les églises, là, moi, j'ai 20 ans, 25 ans, ça avance mon affaire. J'ai hâte, là, d'être une maman, j'ai hâte de me marier, j'ai hâte d'être en couple, je connais. Mais dans l'église, il n'y en a pas de mon âge. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Fait que je me suis inscrite sur un site de rencontre. Parce que là, il faut qu'il se passe de quoi, là? Mais je vais prier. Seigneur, donne-moi le bon. Celui qui a un cœur ouvert. Celui qui n'est pas fermé à l'Évangile. Celui qui va juste me respecter dans ce que je suis. Danger. Alléluia. N'abandonnons pas nos assemblées. Cherchons la présence des saints. Cherchons le soutien des saints. Cherchons le conseil des saints. Alléluia. Cherchons-nous un amoureux saint. Pas qu'il pourrait devenir saint, qu'il l'est, frères et sœurs. Il faut qu'il soit à la même place. Les pieds, c'est à la même ligne. Alléluia. Parce que c'est là la bénédiction. Parce que c'est là où il n'y a pas de danger. Parce qu'on va s'accrocher à la même personne. Il n'y a pas de danger si je demande conseil à ma sœur qui est dans l'église. Parce qu'elle a le même enseignement que la mienne. Il n'y a pas de danger si je décide d'aller passer une soirée avec une sœur dans l'église ou un frère dans l'église ou un couple, quand tu es un couple. Parce que les sujets de conversation que vous allez avoir vont être centrés sur Christ. Amen. On peut parler d'autres choses. On peut parler de nos jardins, on peut parler de nos recettes, on peut parler de... Mais ce qui nous rassemble autour de tout ça, c'est Jésus. Amen. Pourquoi? Par crainte de tomber. Peu à peu, goutte à goutte, dans le péché. Par peur de revenir tranquillement dans notre ancienne vie. Amen. Prenez garde de ne pas retomber sous la condamnation. On pense à tort, frères et sœurs, qu'on est assez fort, que nous, on est capable de résister. C'est différent, là. Attention, je prêche la parole de Dieu. Moi, je suis moins en danger que les autres. Attention, parce que moi, là, je prie 8 heures par jour, par semaine. Non, le jour, là, j'exagère. 8 heures par semaine. À genoux, à côté de mon lit, j'ai les genoux cornés. Fait que le danger de tomber dans le péché, non. Non. Ben, danger. Que celui qui se croit fort
prenne garde de tomber. Alléluia! Je ne suis pas plus forte que n'importe qui. Vous n'êtes pas plus fort que n'importe qui. La force qu'on va puiser est dans le Saint-Esprit. Si on s'éloigne de l'Esprit Saint, on est en danger. Alléluia! Puis tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est amitié avec le monde, c'est contraire à ce que l'Esprit veut. C'est contraire. Paul lui-même le disait. Ma chair a des désirs contraires. Paul, le grand Paul, qui nous a laissé des épîtres riches. Il disait lui-même que sa chair voulait faire le contraire que ce que l'Esprit lui disait. Qu'il luttait contre la chair. Alléluia. Le retour de Jésus pour ses fidèles est proche. Amen. Le retour de Jésus est proche. À cause de ça, on va devoir affronter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On va devoir avoir beaucoup d'épreuves. Je vous dis, on n'a rien vu. Vous êtes persécutés jusqu'à maintenant dans votre vie chrétienne. Ça va être pire. C'est plate à la matin, c'est pas édifiant. On est bien mieux d'être au courant que de ne pas savoir. Ça va être pire, nos épreuves, les persécutions vont être bien plus ardues. Parce qu'en plus, de plus en plus, il y a des erreurs doctrinales. De plus en plus, on essaie de déformer la vérité. La vraie vérité. Celle qui nous dit qu'il faut que tu sois ennemi du monde. De plus en plus, ils viennent transformer ça, là. De plus en plus, ils viennent nous dire que on est capable de tous se rallier ensemble, toutes les religions. Tout ça, on a le même Dieu. On est-tu en danger? Ah oui, on est en danger. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Il y en a juste un Dieu. Puis le chemin pour aller jusqu'à lui, ben c'est Jésus. Fait que tout ce qui est en dehors de tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais de plus en plus, ils vont essayer de venir nous montrer ça de façon comme... C'est quasiment beau d'entendre. Pas quasiment, c'est beau. Ils vont trouver une belle façon de venir nous dire qu'il y a d'autres moyens. Que la nouvelle ère que Jésus, on en a parlé au début, la nouvelle ère que Jésus est venu accomplir, c'est qu'on n'est plus sur la loi, là. On est sur la grâce. C'est vrai. Mais il va nous donner, alléluia, la capacité, par lui, avec le Saint-Esprit, de respecter les lois. Amen. Il n'est pas venu pour les effacer. On n'efface pas les lois avec Jésus. Il nous donne tous les motifs, les outils, tout ce qu'on a besoin pour qu'ils s'accomplissent d'elles-mêmes dans nos vies. Amen. Amen. Il n'est pas venu nous montrer à vivre comme on le veut. Il n'est pas venu nous montrer que la liberté, c'est ce qu'il prône. Sois libre en toutes choses. Il est venu nous montrer que la liberté dirigée par le Saint-Esprit, c'est merveilleux. Mais si tu le fais juste pour assouvir tes besoins, cette liberté-là va t'amener loin, à côté. Alléluia, de où est-ce qu'il faut que tu sois. Amen. Tout ça va venir. C'est pour ça qu'il est important de se réunir. C'est pour ça qu'il est important de nous encourager mutuellement. C'est pour ça que c'est important de chercher des amis au milieu de nous, de se lier d'amitié avec des croyants. Chercher ceux qui sont vraiment ancrés dans la parole de Dieu. Chercher ceux qui veulent vraiment faire la différence aujourd'hui. C'est important qu'on se tienne ensemble, qu'on reste fort ensemble, qu'on s'encourage ensemble, qu'on s'encourage à s'engager. Ça devrait toujours être sur nos lèvres. Engage-toi, mon frère, engage-toi, ma sœur, dans une marche sincère avec Jésus. Puis on devrait être de ceux qui sont capables de se stimuler ensemble. Stimulons-nous. Partageons des témoignages. Partageons ce que Dieu a fait dans notre vie. Parce qu'on est supposé de revenir à l'essentiel, là. On n'oublie pas le point 1. Demeurer fidèle à la profession qu'on a faite en Jésus-Christ. Fait que si on demeure fidèle en ça, puis qu'on se met à témoigner pour en faire vraiment ce qu'il faut qu'on fasse, sans rester juste assis, imaginez-vous tous les partages qu'on va avoir, mais qu'on se rend compte. Imaginez-vous de quoi on va parler. Imaginez-vous comment notre âme va se réjouir, comment elle va être ancrée.
solidement, alléluia, dans tous les bienfaits de Dieu. Amen. Il y a une urgence d'exhortation toujours plus grande à mesure que le retour de Jésus approche. Si on regarde autour de nous, il y a beaucoup de bancs qui sont vides dans notre Église. Pourtant, on a déjà vu cette Église-là, les bancs pleins. Ce n'est pas juste nous autres qui est comme ça. Ce n'est pas juste dans notre Église que ça fait ça. Ce n'est pas parce que notre Église est plus petite que les autres. Ce n'est pas parce que notre Église n'est pas décorée comme les autres. C'est pas parce que notre groupe de louanges n'est peut-être pas comme ailleurs. C'est pas parce que les prédicateurs qui sont ici prêchent différemment. C'est la vérité qu'on annonce. Mais de plus en plus, frères et sœurs, les épreuves vont venir. Les persécutions vont venir. L'ennemi, lui, ce qu'il veut, c'est dévorer. Si on regarde le nombre de chaises qu'il y a de libres dans pas mal d'églises, qui avant étaient pleines, il dévore comme il faut. Il fait ce qu'il a à faire, lui. On les voit partir, s'éloigner de l'Église parce qu'ils ont été blessés. On les voit partir, s'éloigner du chemin que Dieu leur avait tracé puis qui avait donc bien l'air de bien marcher dans le chemin. On voit ça. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, c'est quoi notre responsabilité face à ça? Est-ce qu'on les laisse s'en aller puis on dit, ben coudonc, ils n'avaient pas compris. Il faut être sensible à notre responsabilité les uns envers les autres. Si tu vois que ton frère ou ta sœur est en train de tomber dans le péché, il faut que tu l'avertisses. Il faut que tu l'exhortes. Il faut que tu t'approches de lui. Il faut que tu prennes le petit temps qui t'est précieux. Le petit temps qui t'est tellement, c'est comme moi là, ça, j'ai tellement besoin de ces moments-là dans ma semaine. C'est comme c'est mes moments de détente. Je vais juste m'asseoir dehors, puis j'écoute les oiseaux. Ça me fait du bien, ça me rapproche de Dieu. Ça me rapproche de Dieu. Je suis comme plus sensible à la création. Ou moi, jardiner, écoute. J'ai les mains dans la terre, là. Puis là, je sens comment Dieu a pu créer la terre. Jésus. C'est vrai que ça peut nous faire vivre des moments, mais si ça, c'est tellement important qu'on en oublie celui qui est en train de tomber, puis celui qui est en train de chuter, puis celui qui l'attend, c'est la perdition, parce que ce moment-là est trop important dans nos vies. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais rougir. Quand je vais arriver devant le roi, puis qu'il va me dire, « Où est-elle? » Je vais rougir. Si c'est mes fleurs que je faisais pendant que lui est en train de mourir, je vais rougir. Si c'était plus important pour moi, cette émission-là, parce que cette émission-là, c'est important, là. Le téléphone sonne. Oh non! Je sais qu'il a besoin, là. Je sais qu'il ne va pas bien de ce temps-là, là. Le téléphone a sonné, mais c'est mon émission. On va le rappeler tantôt. Je réponds pas. On a l'afficheur aujourd'hui, hein? On est capable de filtrer tout ça. On décide quand est-ce qu'on fait, on décide quand est-ce qu'on ne fait pas. Si on n'arrête pas de décider et qu'on ne se laisse pas diriger par l'Esprit Saint, qui veut faire la différence au travers nous, Dieu est capable de tout faire, mais il nous donne le privilège d'être des ouvriers, d'être des serviteurs, de tendre la main. Au bout de la main, de ta main, il y a la main de Dieu. Alléluia! Alléluia! On n'est pas Dieu, mais il veut œuvrer au travers nous. Il veut le faire. Puis on est bien trop centré sur nous-mêmes. Bien trop centré. Pour prendre le temps d'écouter, de faire la différence, d'exhorter, d'enseigner. Les jeunes qui sont dans toutes sortes de choses, qui sont dans nos églises, mais qu'on laisse comme « Ah, il est jeune, il va finir par comprendre. » Il ne finira pas par comprendre si on ne le dit pas. Ils ne comprendront rien, pauvres autres. On a-tu compris, nous autres? Tant qu'on ne nous a pas dit, on ne comprenait pas. C'est pareil pour ces jeunes-là. C'est pareil pour les couples qui essayent d'aller en médiation dans le monde pour essayer de sauver le couple. Ils vont voir des médiateurs mondains dans le monde séculier pour essayer de faire la différence dans le couple. Puis c'est pas long, là. On apprend qu'ils sont divorcés. Parce qu'en fin de compte, là, ils ont des raisons en plus. Elle voulait, mais pas lui. Elle était réceptive, mais pas lui. C'est Dieu, le centre de toutes choses. C'est Dieu qui peut les aider.
Ils n'ont plus la force d'ouvrir la parole. Va t'asseoir chez eux. Prends du temps. Ouvre la parole pour eux autres. Ouvre-les pour eux autres. Sois sensible à leurs besoins. C'est terrible ce qu'on voit, frères et sœurs. Le voyez-vous? C'est terrible. Comment on voit que les jeunes s'en vont puis ils tombent dans n'importe quoi. Puis c'est terrible qu'on voit que les divorces sont de plus en plus affluents dans nos églises. C'est terrible de voir que les prédicateurs tombent dans l'adultère. C'est terrible de voir ça. C'est terrible. C'est à craindre qu'on n'a pas le discernement. C'est pas vrai, ça. Il nous permet de voir des choses. Il nous permet d'entendre des choses. Mais on fait attention. On fait attention, pas déranger personne. Ah, ça, c'est pas mes affaires. Oui, mais ça, c'est une famille. Là. Ils sont en train de vivre une grosse crise. On ne touche pas à ça, les familles. Pourquoi on ne touche pas à ça, les familles? La famille est en crise. Vas-y. Faites quelque chose. C'est pas juste l'affaire du pasteur, pauvre pasteur. Comment il va faire pour subvenir à tout ça? Il ne peut pas. C'est l'affaire de tous. C'est chacun d'entre nous qu'il faut être ensemble. Alléluia. Alléluia, Jésus. Pécher délibérément après avoir reçu la connaissance de la vérité. Ça arrive. On sait que ce n'est pas bien, mais on le fait pareil. La parole nous dit que Dieu ne prend pas plaisir à celui qui pêche volontairement. Cette personne ne connaîtra pas le salut éternel. Alléluia. Si on continue de dire à tout le monde, puis de prêcher comment que Dieu est bon, comment que Dieu connaît le cœur, comment il est compatissant, comment il est lent à la colère, riche en bonté. C'est vrai tout ça. Mais si on prend tout ça pour abrier le péché, on les fait brûler nous autres mêmes. On les brûle nous autres mêmes. Alléluia. On ne peut pas garder le sang de Jésus dans une petite éprouvette, là. Hein? C'est comme si on se promenait avec une petite bouteille comme ça. C'est le sang de Jésus. Dans ma poche. Parce qu'il y a des péchés dans ma vie que je ne suis pas capable d'abandonner encore. Fait que quand je vais le faire, ton sang nous lave, Seigneur. C'est de prendre en vain. C'est vraiment de prendre en vain le sang de l'Alliance. Alléluia. On va lire ensemble Hébreux 10, 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par laquelle elle a été sanctifiée et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Alléluia. On a plein de promesses qui viennent nous donner l'élan pour continuer, qui viennent ça nous réconforte, ça nous fait du bien. Il y en a plein dans la Bible, mais il n'y a pas rien que ça. Il n'y a pas juste ça. La parole de Dieu contient autant des beaux mots d'amour de notre papa que ceux qui viennent nous dire aussi, si tu fais ça, il t'arrive ça. Si tu ne prends pas garde à ça, tu t'en vas vers là. C'est où? Il y en a autant? Mais ceux-là, on ne les dit pas bien. Parce que on ne veut pas faire peur à personne. Moi, je vous dis, frères et sœurs, on est bien mieux d'avoir peur aujourd'hui que d'avoir peur tantôt. On est bien mieux d'avoir peur aujourd'hui puis d'avoir la crainte de Dieu assez fort pour nous garder dans la vérité que de nourrir cette peur-là que les gens vont arrêter de venir à l'Église si on dit des choses. Alléluia. Quand l'enlèvement va venir, là, Seigneur, fais-nous grâce. Que ce soit nous aussi qui puissent venir avec toi, Seigneur, pour que jamais on puisse voir ou jamais on puisse vivre cette peur-là, parce qu'elle va être grande. La peur que le monde va vivre à ce moment-là, elle va être énorme. Fait que dire la vérité, c'est épeurant? Non. Non. C'est pas épeurant de dire la vérité. La cacher, ça c'est quelque chose. Alléluia. En terminant, que dire de plus que ne vous arrêtez pas? Ne vous arrêtez pas. Ne nous arrêtons pas. Ensemble, continuons. Marchons. Alléluia. Vers le but
vers la grande récompense. Amen. On va lire Hébreux 10, 32. Jusqu'au verset 39, on va le lire complet. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Souvenez-vous des premiers jours, de l'élan qui nous a amenés à changer de vie, du désir qu'on a eu de faire tout ce qu'il fallait, Seigneur, tout ce qu'il faut, Seigneur. Fais juste me le dire, je vais le faire. Il y a quelque chose qui nous poussait. Souvenez-vous. Que même quand nos familles, nos amis autour faisaient comme, t'es-tu en train de capoter? T'es viré sur le top. Tu es rentré d'une secte. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es plus la même Mélanie que je connaissais. Ben non! Tu l'as vu, hier soir Jésus. Pour vrai, tu le vois là? Ah oui, je le vois, c'est pas toute la même. T'es rendu plate. Alléluia. Si je suis plate pour toi, je suis en train de plaire à quelqu'un en tabarnouche. Je suis en train de plaire à Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on cherchait? Ceux qui parlaient le même langage. Hé, Colin, l'église est ouverte quand, là? Je vais aller voir mon frère, ma soeur. Oh, je l'aimais. Je ne peux pas l'expliquer, je l'aime. Je suis rentrée là, je l'ai vu, tout ça, je l'ai aimé. Pourquoi? Mais parce qu'on croit la même chose. On a la même espérance. Ce que je vis chez nous, là, puis comme persécution, elle aussi. Ça paraît. Parce que quand on se voit, on connecte. On connecte. Alléluia. On s'associait à ceux dont la position était la même. Puis en plus, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. On les regardait même pas avec mépris quand ils nous disaient qu'on était fous. On n'était pas capable. On n'était même pas capable de se révolter contre personne. C'est comme tu as de l'air à côté de la traque bérette. Mais oui. Mais je te comprends de penser ça. Parce que je pensais comme toi aussi avant. Pauvre toi, un jour, tu vas voir. On avait de la compassion. C'était tout seul, c'était naturel. Ça venait tout seul. Alléluia. On a perdu beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y en a qui ont vécu ça pour vrai, là. Vends tout, puis débarrasse-toi de tout, puis ta Lamborghini, puis ton divan, là, que t'as fraudé pour l'avoir parce que t'étais dans une mauvaise vie, là. Et là, c'était comme, on n'était même plus capable de s'asseoir dessus. C'est vrai, là. Il y en a qui ont vraiment vécu ça, là. Débarrasse-toi de tout, vends tout, je vais tout t'ordonner. Et ceux à qui Dieu dit ça, puis qui l'ont fait, approchez-vous d'eux. Ils ont toute une force de témoignage. Parce qu'ils ont été par la foi. Ils ont laissé agir le Saint-Esprit dans leur vie. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Il y a un cadeau avec l'assurance qu'on a qu'un jour on va être enlevé. Il y a un cadeau avec cette assurance qu'on a dans le salut éternel en Jésus-Christ. Il y a un cadeau. Abandonne pas ça. Souviens-toi-en toujours. Ce que tu vis, c'est rien par rapport à la récompense. Ça se compare même pas. Ça se compare pas. Alléluia. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Encore un peu, frères et sœurs. Un peu de temps. L'Ancien Testament est rempli de promesses en la venue de Jésus. L'Ancien Testament. Ça leur a probablement paru long. Puis long. Mais il est venu. Alléluia. Dieu a annoncé qu'il viendrait racheter son peuple par un sacrifice parfait, Jésus-Christ. Puis il l'a fait.
Jésus, quand il a marché avec les disciples, puis qu'il leur disait tout ce qu'il fallait faire, puis qu'il leur montrait les miracles, puis qu'il leur donnait de l'enseignement, il leur a dit, je vais vous envoyer un consolateur, le Saint-Esprit, qui va vous seconder, qui va être là avec vous pour vous aider, parce que vous n'y arriverez pas. Il l'a fait. Amen. Il l'a fait. Puis là, il nous dit, je vais revenir. Je vais revenir prendre mon Église. Son Église qui est tellement chère à son cœur. Tellement chère pour lui. On a tellement de prix. Tellement de valeur. Il va revenir. Il nous regarde, puis il doit être impatient de revenir nous chercher. Puis nous autres, dans nos cœurs, on est impatients. Que ce soit enfin le jour. Même si on sait qu'on a encore du travail à faire. Même si on sait qu'il y a tellement encore de gens qui souffrent. Notre espérance est dans son retour. Alléluia. Encore un peu. Un peu de temps. Encore un peu. Ça va arriver. Alléluia. Il l'a promis, il va le faire. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. On n'est pas de ceux qui abandonnent, mais on est de ceux qui persévèrent. On n'est pas de ceux qui lâchent. On est de ceux qui continuent. Amen. Quand tu ne trouves plus la force, va t'appuyer sur quelqu'un qui va te ramener au trône de grâce. Amen. On ne peut pas sauver personne. Mais on a toute la connaissance, on a tout le savoir, on a toute la vérité pour aider notre frère à la rechercher à la bonne place. Amen. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Par la foi. Par la foi. Ni par puissance, ni par force, mais par son esprit. Alléluia. Soyons fidèles à notre profession de Jésus. Grandissons spirituellement et ne retombons pas jamais sous la condamnation. Abel y est arrivé par la foi. Enoch, enlevé, il n'a même pas eu la mort. Noé, Abraham, était prêt à donner son fils par la foi. Joseph, Moïse, par la foi, la muraille de Jéricho est tombée. Par la foi. Alléluia. Dans un groupe de personnes qui ont fait confiance en la puissance. On l'a chanté. On nous le rappelle. La puissance de Dieu est grande. Tout est possible pour lui. Tout est possible. Si on met notre foi et notre espérance en lui. Gédéon, Barak, David, Samuel. C'est tous des héros de la foi. Qui n'ont pas agi par leur force. Qui n'ont pas agi parce qu'ils étaient plus courageux. David, il était tout petit devant Goliath. Mais il avait la foi. Il savait que celui qui habitait en lui était plus fort que tout ce qui était en dehors. Amen? Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Hébreux 13,6 nous dit, j'aime l'épître aux Hébreux. Bonne. Je les aime toutes. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide et je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Pourquoi on a peur des hommes? Pourquoi on a peur des gens dehors? Voyons donc, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Admettons qu'on serait encore dans le temps de Jésus et qu'ils pourraient encore nous lapider, admettons, là. Moi, puis, on a la vie éternelle. Amen? Puis, frères et sœurs, soyons honnêtes avec chacun de nous, ça n'arrivera pas. On n'est pas là. On est au Québec, on est un peuple pacifique. Puis, merci Jésus. Avec de quoi on a peur? On n'a pas peur de rien, il est avec nous. Il nous dit, c'est donc avec assurance qu'on peut dire, le Seigneur est mon aide. Il nous aide, il nous donne tout ce qu'on a besoin. Il ne nous abandonnera jamais. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se confier en lui. Amen. Jésus, c'est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le meilleur, on l'a dit tantôt. Le meilleur sacrifice, le meilleur sacerdoce, le meilleur des promesses, tout est en Jésus. Il est avec nous. Il est avec nous. Puis jamais il va nous abandonner.
Dans Actes 1:8, il nous dit, on connaît tous le verset, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, de Jérusalem à l'Assomption, à Crabtree, chez la famille Allard, Pelletier, Kenneth, et aux extrémités de la terre. » On a tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut, parce qu'on est revêtu de l'Esprit de Dieu. Vous avez encore peur? Vous sentez que la force ne vous habite pas? Vous n'êtes pas capable de parler des vérités de Dieu devant les gens? Vous n'êtes pas capable de dire que vous êtes des disciples, des enfants de Dieu? Que vous avez été rachetés par Jésus-Christ? D'abord, le Père nous dit, si tu veux le Saint-Esprit, je te le donne. Si tu le désires vraiment d'un cœur sincère, je te l'accorde. Si vous êtes encore de ceux qui ne sont pas capables de faire, qui ont trop peur, qui ont pas assez de courage, l'Esprit de Dieu est la solution. Priez. Priez. Comme le peuple, comme les disciples, ils ont attendu d'être revêtus avant de faire. Priez, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour recevoir cette puissance-là. Amen. Pour faire vraiment ce à quoi Dieu nous a appelés. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse lire un dernier passage pendant que l'équipe de louange pourrait s'avancer pour nous faire un dernier chant. Alléluia. Mais j'aimerais qu'on le lise, mais pas juste, on ne va pas juste lire des versets. J'aimerais que ce soit comme une prière. Qu'on puisse le faire vraiment de nos cœurs. Puis que pendant la louange, on vienne devant Dieu, puis on peut se repentir. Il est bon, il nous aime. Quand il nous parle comme ça, puis qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a oubliées, ou qu'il y a des choses qu'on a laissées de côté, ou qu'on se complaît dans notre état, puis qu'on vient vers lui en lui disant « Oh Seigneur, je te demande pardon parce que je sais que j'ai manqué, je sais que je n'ai pas fait exactement ce que tu voulais, mais donne-moi la force de le faire. » Que chacun d'entre nous, on puisse entrer en nous-mêmes pendant le chant, puis on puisse vraiment demander à Dieu de faire la différence. Encore aujourd'hui. Amen. On va lire Hébreux 13, le verset 20 et 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Et le peuple de Dieu dit? Amen. Amen. Jésus-Christ est capable d'accomplir tout ça en nous, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Soyez bénis.